Bon, écoutez, c'est nous qui devrions être en colère. Voilà une administration américaine dirigée par Monsieur Donald Trump qui, nous raquette sur les droits de douane, nous oblige à lui transférer notre épargne, en plus veut annexer le Groenland et nous dit vous êtes des lâches. Franchement, il mérite une résistance appropriée. D'ailleurs, tous ceux qui ont résisté à Donald Trump sont ceux qui ont obtenu les dividendes de cet état d'esprit, de ce caractère. C'est le cas des Chinois, par exemple. Quand je vois quand même, je crois que c'est l'ancien Premier ministre de Hollande, Monsieur Mark Rutte, qui dit Monsieur Trump c'est notre daddy, c'est pas ça un daddy. En tout cas, Monsieur Trump n'est pas notre daddy. C'est devenu une sorte d'adversaire, car il est parti sans l'ONU, sans l'OTAN, tout seul dans cette guerre qui, comme les États-Unis d'Amérique nous ont toujours habitués, ressemble à un bourbier. Le Vietnam, ça a duré 8 ans. L'Irak, 18 ans, pardon. L'Afghanistan, 20 ans. Est-ce que cette affaire-là va continuer? D'autant qu'Israël est décidé à aller jusqu'au bout et entraîne son allié américain. Donc, nous avons intérêt, l'intérêt national de la France est de se tenir à l'écart, de ne pas être belligérant. Et j'ai envie de dire, s'il faut débloquer le détroit d'Ormuz, la seule institution multilatérale capable, j'allais dire, d'être idoine, adaptée, c'est l'ONU. Et ça obligerait M. Trump à réviser ses jugements tout à fait désagréables sur ce qu'a été l'ONU. Je rappelle que l'ONU a été fondée avec les États-Unis et toutes les nations après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas, puisque vous avez dit Daddy Trump, finalement... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est monsieur Rutte. C'est Mark Rutte, effectivement, qui dit d'ailleurs que les États-Unis sont toujours nos alliés et qu'on ne peut pas se passer d'eux du point de vue de l'OTAN, effectivement. Est-ce qu'il n'a pas raison, Donald Trump, quand il dit sans les États-Unis, l'OTAN n'est qu'un tigre en papier? Est-ce qu'il ne pourrait pas faire preuve de représailles? Je ne sais pas, nous mettre encore plus de droits de douane, nous imposer 5% à la défense et nous dire, eh bien, vous savez quoi, vous n'êtes pas dans ma guerre en Iran, eh bien, je vous laisse seul face à Vladimir Poutine. Pour l'instant, je crois que c'est l'administration américaine, M. Trump, qui sont seuls et en difficulté. Il est en difficulté vis-à-vis du peuple américain, qui commence à dire qu'êtes-vous allé faire dans cette galère? Je vois quand même que les mi-termes approchent, que l'inflation menace, et donc les promesses de son parti MAGA ou de ses soutiens MAGA sont piétinées. Et donc vous allez avoir peut-être un Donald Trump dans 8 mois qui sera victime ou objet d'un impeachment par une nouvelle majorité du Congrès. D'ailleurs, celui qui va quitter son bureau, c'est peut-être le premier, peut-être M. Trump. Donc, je pense qu'il faut raison garder. Il est parti dans cette aventure seul. Nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran. Et c'est à lui de corriger les effets de sa propre politique militaire.